Voilà, c'est Pâques, c'est un grand jour, c'est un jour de joie, jour de célébration, jour de victoire, jour qui justement nous donne c'est l'élément fondateur d'ailleurs de la foi que nous proclamons en Jésus-Christ et nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Il est bon, n'est-ce pas, notre Dieu? On va prendre un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Timothée chapitre 2, versets 8 à 13. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 16 pour entrer dans ce moment. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans les instants qui suivent. Merci parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Notre Dieu, nous sommes heureux d'être ici et reconnaissants pour ton sacrifice, ce qui nous permet, Seigneur, de proclamer, déjà d'être appelé notre Père et de vivre notre vie terrestre avec les yeux fixés sur la promesse, en sachant, Seigneur, que de la même manière que tu as ressuscité des morts, Seigneur, tu reviendras nous chercher. C'est ça qui fonde notre joie et qui nous permet de continuer la marche en sachant que tu es au contrôle de toutes choses. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 8 à 13. L'apôtre dit les paroles suivantes. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. » En ce jour qui nous rappelle déjà ce qui a eu lieu, c'est-à-dire que Dieu est venu dans ce monde, il a pris la forme humaine pour nous sauver, et il ne l'a pas fait par simple plaisir, ou pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, parce que Dieu n'a rien à prouver à personne, mais il l'a fait par amour. Il l'a fait parce qu'il pensait à nous, il pensait à toi, il pensait à chacun d'entre nous. Et si vous regardez les évangiles, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ est passé par des phases très, très compliquées. On peut le voir déjà lorsqu'il supporte et pardonne la trahison de Pierre. Pierre qui était un ami qui l'a vu dès le début de son ministère, qui a passé du temps avec lui, qui a fait des choses avec lui. Et lorsque le temps de la réalisation, de l'accomplissement de ce moment qui fonde notre salut arrive, Pierre se retire. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que Matthieu le reprend et d'autres évangélistes aussi en parlent. Jésus va lui dire qu'avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Et Pierre a dit, mais non, ça n'est pas possible. Tout peut arriver sauf ça. Parce que, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je marche avec toi. Seigneur, tu sais que pour toi, j'ai tout quitté. Pour toi, je suis là. Et Pierre était sincère dans ce qu'il pouvait dire. Pierre ne faisait pas semblant. Il était sincère dans ses déclarations. Mais voilà qu'arrive le moment de la réalité. Pierre se retire. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'un des évangélistes explique qu'au moment où le coq va chanter pour la 3e fois, les yeux de Pierre et de Jésus se croisent. Mais Pierre affirme son choix, celui de dire à Jésus, je ne le connaissais pas. Chers amis, c'est ça aussi la journée que nous célébrons. De quelqu'un qui a été trahi. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il n'est pas passé par toutes ces émotions, par toutes ces réalités, par toutes ces souffrances.
On se souviendra aussi de l'histoire de Judas, qui était dans son équipe, qui était avec lui, qui était membre de son équipe. Et il n'y a que Jésus qui avait la patience et l'amour pour travailler avec quelqu'un dont il savait dès le début que cet homme finira par le trahir, que cet homme finira par lui tourner le dos, que cet homme finira par poser un acte compliqué. Un roi qui a supporté l'insupportable. Et si vous lisez toujours la parole de Dieu, vous verrez que la scène qui se déroule dans Jean chapitre 13, on peut le voir très rapidement au sujet de Judas. Dans Jean chapitre 13, c'est une scène incroyable. La parole de Dieu nous dit qu'au verset 26, lorsque le moment arrive, j'essaye de faire cette introduction pour nous permettre de comprendre le sens de notre célébration. Lorsque le moment arrive, nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 26, Jésus répondit, « C'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Verset 27. « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et cette phrase peut paraître banale, mais en quelque sorte pour rappeler, parce que Jésus avait le projet de nous racheter, il va se tourner vers Judas pour lui dire, tu vas faire quelque chose. Et ce que tu fais, fais-le rapidement. En d'autres termes, il faut qu'on en finisse. Il faut que ça aille plus vite, parce que j'ai quelque chose à faire. Accélère ton processus. Va jusqu'au bout. Faisons-le rapidement pour que je passe à quelque chose d'autre, parce que je suis venu pour sauver. Je suis venu pour libérer. Je suis venu pour délivrer. Je suis venu pour donner la vie avec abondance. Et ça ne suffit pas. Lorsque vous lisez, quand il est dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, il y a une épreuve très compliquée. Parce que la Bible va employer des termes qui, justement, interpellent. Jésus, sur le point de réaliser sa mission, ressent une grande angoisse. Et il a peur. Matthieu nous le dit, vous lirez Matthieu 26, et puis vous allez voir qu'au verset 36 et 37, qu'il ressent, il a peur de ce qui va se passer. Et il est angoissé dans son âme. Regardant ce qui allait se réaliser, la peur le saisit. L'angoisse l'envahit. Et chers amis, tout cela est fait parce que le roi de gloire pensait à toi et il pensait à moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans un monde où on est tellement dans le relativisme, on est dans la modernité avec tous les concepts que nous pouvons entendre ici et là, Paul vient parler à Timothée pour insister sur le cœur de notre salut. Il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Chers amis, en ce jour de célébration, en ce jour de proclamation, nous avons besoin de nous souvenir de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est très important de le comprendre, c'est très important de le réaliser, parce que Pâques rappelle avant tout que le roi de gloire est venu jusqu'à nous, il a vécu notre situation et il a remporté la victoire. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, tu dois te souvenir de Jésus-Christ. Je ne sais pas, pendant que nous chantons, pendant que nous dansons, pendant que nous vivons tout simplement notre foi, où sont fixés nos yeux? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour nous? Qu'est-ce qui nous encourage? Qu'est-ce qui nous porte? Pourquoi nous célébrons le roi de gloire? Souviens-toi de Jésus-Christ. Et c'est très important. C'est l'apôtre Paul lui-même qui disait un jour aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 à 20, Paul dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans les péchés, dans vos péchés.
Vous savez, la résurrection, comme disait quelqu'un, la résurrection aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, déjà à l'époque des pharisiens et des scribes, et vous avez un bloc qui croyait à la résurrection et d'autres qui ne croyaient pas à la résurrection. Et si cette question était portée aujourd'hui, parmi nous, certains viennent à l'église et dansent, chantent, et ils portent une Bible, mais ils ne croient pas que la résurrection est une réalité. Parce qu'ils sont tellement enfermés dans la logique scientifique et toutes les explications de ce genre. Déjà à l'époque de Paul, des gens disaient que la résurrection n'existait pas. Et l'apôtre Paul va parler clairement, va expliquer les choses de manière claire, en disant dans 1 Corinthiens 15, verset 17, en disant « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » En d'autres termes, si Jésus n'était pas ressuscité, nous perdons notre temps ici. S'il n'était pas ressuscité, nous sommes trompés d'objectif. Et parce qu'il ne s'est pas justement trompé, nous sommes sûrs que le roi des gloires est vraiment ressuscité. Les évangiles le montrent, lorsque les femmes partent pour vérifier, regarder ce qui s'est passé, la Bible nous dit qu'à leur arrivée, ils se rendent compte que le tombeau était vide. Parce que comprenez bien que la mort n'a pas le pouvoir sur le Créateur. Il est le roi ressuscité. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, et c'est très important. Et verset 18 nous dit, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et Paul de dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. En d'autres termes, Paul de dire aux Corinthiens, vous savez, si toute votre vie, vous la vivez avec l'idée de ce monde présent, vous vous êtes trompés. Nos yeux sont fixés sur la gloire qui revient. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, Timothée, souviens-toi. Et vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un de se souvenir, parce qu'il y aura des raisons, il y aura des réalités qui vont tendre à nous dérouter de notre marche. Et peut-être que ce matin, tu es dans l'église parce que c'est Pâques. L'idée n'est pas de juger l'acte que tu as posé, mais j'aimerais te dire que même si après aujourd'hui, même si dans la vie de tous les jours, tu étais amené, tu étais conduit à oublier l'essentiel, oublie tout, mais surtout de grâce, souviens-toi de Jésus-Christ, parce qu'il est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. 3 raisons que Paul va donner dans le texte que nous lisons pour aider Timothée à ne jamais perdre de boussole. Il va lui dire, la première raison, il va lui faire comprendre que Jésus-Christ est le cœur du message de l'évangile. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de message en dehors de Jésus-Christ. Je sais que nous sommes à l'époque de tout va au ciel. Même certains ont chanté qu'on ira tous au paradis. Je ne sais pas s'il était revenu du paradis pour nous dire qu'on ira tous au paradis. Mais c'est important de le noter, de le comprendre. Jésus-Christ est le cœur du message de l'Évangile. Versets 8 et 9, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ma sœur, on est dans un monde qui est difficile. Nous vivons des réalités qui sont compliquées. Mais l'apôtre Paul, ce matin, pendant que nous célébrons Pâques, nous invite à ne jamais relâcher d'attention. Il nous invite à ne jamais laisser tomber notre espérance. Il nous invite à garder les yeux fixés sur le but final qui est Jésus-Christ, parce que Jésus est le sens même de notre rassemblement ce matin. Vous savez, c'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés. C'est par Jésus que nous sommes ici. Et c'est pour Jésus que nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi il est le cœur de tout ce que nous faisons. Un jour, Paul arrive à Corinthe et les Corinthiens vont lui dire,
Écoute, tu ne parles pas bien comme certains de nos prédicateurs, certains de nos prophètes, certains de nos maîtres. Et Paul, conscient qu'il n'était peut-être pas à la hauteur de certains noms célèbres dans la ville, et Paul ne rentre pas dans la polémique de dire, écoutez, moi j'ai fait, bien qu'il ait fait des études dans les meilleures écoles de son époque, Paul va dire aux Corinthiens, il va attirer leur attention sur l'essentiel. Il va dire, je ne cherche pas autre chose parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et pas n'importe quel Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Parce que Jésus est le cœur de tous nos efforts. Et ce matin, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, mais je suis là pour te dire, n'oublie pas, Christ est le cœur de tout ce que nous faisons. Jésus, c'est son message qui délivre, c'est son nom qui libère, c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui a payé le prix de ta délivrance. Quoi qu'il arrive dans la vie, quelles que soient les réalités par lesquelles tu puisses passer, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Ce matin, souvenons-nous de ce roi éternel, de ce Dieu incomparable. C'est Paul qui dit encore aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57, rappela le triomphe du ressuscité. Il va le proclamer solennellement, courageusement, en disant, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, il est en train de dire aux Corinthiens, ce qui vous conduit à la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais Dieu soit loué, à lui la gloire, parce que Christ est venu jusqu'à nous et nous a donné la victoire. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui domine sur toi. Je ne connais pas le nom du maître qui te tient sous contrôle. Mais j'aimerais simplement te dire, il est possible de retrouver la liberté en venant à Jésus-Christ. Il est possible de rejoindre le camp des femmes et des hommes libres en disant à Jésus, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Paul dit, la mort n'a plus de victoire, il n'a plus de force, parce que sa force a été détruite par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce que vous ne pouvez pas acheter la liberté dans un magasin. Aucune idéologie, ni politique, ni philosophique, ni religieuse ne peut vous donner la liberté. La liberté, la vraie, c'est par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, en célébrant la résurrection, nos yeux sont fixés sur ce Dieu de gloire. Jésus est le cœur de tout ce que nous faisons. Il est le centre du message que nous proclamons. Je suis en train de dire, si Jésus n'était pas à l'église, il n'y aurait pas eu d'église. Ça serait juste des clubs, des endroits où on se rassemble pour se faire du bien. Mais nous ne sommes pas ici pour nous faire du bien. Nous sommes ici sous la bannière de celui qui est ressuscité. En d'autres termes, nous croyons et nous proclamons que cette vie n'est pas la dernière. Nous avons nos yeux fixés sur le roi de gloire. Oui, le temps passe, l'âge passe, les maladies avec, le corps s'affaiblit, les problèmes nous arrivent. Frères et sœurs, nos yeux sont fixés sur la résurrection de Jésus. Il est mort et ressuscité, et de la même manière qu'il est mort et ressuscité, il va nous ressusciter aussi avec lui. Voilà pourquoi il faut se réjouir. Souviens-toi ce matin de Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes que tu connaisses, que tu traverses, souviens-toi de Jésus-Christ. Et se souvenir de Jésus-Christ, c'est aussi de comprendre que nous devons marcher dans la fidélité à sa parole. Et Timothée, encore,
2 Timothée chapitre 3, c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 12 à 14, il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Et Paul de dire à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est intéressant de voir le ton d'affection avec lequel Paul parle à Timothée, conscient que nous vivons dans une génération compliquée, nous vivons les réalités complexes. Et Paul dit à Timothée, ce n'est pas parce que les autres sont des imposteurs, ce n'est pas parce que les autres sont méchants que tu devrais suivre leur exemple. Ce matin, autour de toi, tu vis probablement des choses compliquées et tu as du mal à t'attacher à Dieu parce que tu es tellement fasciné, entraîné, influencé par les gens autour de toi. Mais j'aimerais te dire, pendant que nous célébrons Pâques, ne renvoie pas pour la seconde fois à la croix celui qui a déjà payé le prix suffisant pour toi. Ne le renvoie plus à la croix parce qu'il est mort une fois pour toutes pour toi. Et il a payé le prix de ta délivrance. Paul de dire, demeure dans les choses que tu as apprises. Attache-toi à ces choses. Ces choses, tu les as reconnues comme étant des véritables choses, des choses certaines. Il dit, tu sais de qui tu les as apprises. Chers amis, célébrons la fête avec les yeux tournés vers le roi de gloire, vers le Seigneur éternel, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre force, parce qu'il est notre gloire. Amen. Jésus est notre gloire. Souviens-toi de Jésus-Christ. À chaque fois que tu veux abandonner la course, souviens-toi de Jésus-Christ. Quand tu as envie ou que tu n'as pas envie, souviens-toi de Jésus-Christ. Et Paul de dire, lorsque tu te souviens de Jésus-Christ, accepte aussi de souffrir avec moi. Vous savez, lorsque quelqu'un a compris qui est Jésus, il accepte aussi la souffrance qui accompagne cette vie. Contrairement à ce qu'on peut nous dire, viens à Jésus et il y aura ci, il y aura ça, c'est formidable. Mais Paul dit à Timothée, souffre avec moi. La deuxième chose que j'aimerais rappeler pour nous ce matin, dans ce que Paul nous dit, Paul nous rappelle que Jésus-Christ est l'excellence du but sur lequel notre regard est fixé. Jésus-Christ est l'excellence du but sur lequel notre regard est fixé. Le verset 10 le dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. En d'autres termes, il lui dit, mais écoute, Timothée, quand on a trouvé, on ne cherche plus. Et j'ai trouvé justement. Quand on a trouvé, on est comblé. Quand on a trouvé, on ne se pose plus de questions parce qu'on a reçu ce qui apporte satisfaction à notre âme. Quand on a trouvé, et vous savez, plusieurs d'entre nous, je dirais même peut-être tous ensemble ici, depuis que nous avons trouvé qu'en Jésus-Christ, il y a l'excellence que le monde ne peut me donner, nous avons tourné le dos au monde pour nous attacher à Jésus-Christ. Paul qui avait un avenir sur le plan professionnel, qui était un intellectuel confirmé, qui a fait les meilleures écoles de sa génération, mais quand il a rencontré Jésus dans sa vie, la Bible déclare, il lui dit lui-même, Paul, ce qui auparavant était pour moi un gain, je le considère comme de la boue, la perte. Je le considère. Ça peut peut-être d'un point de vue de quelqu'un d'autre être des choses intéressantes, mais l'excellence de la réalité de Jésus-Christ me pousse, me plonge à m'attacher entièrement à Jésus-Christ, mon Seigneur. Ah, vous savez, ce n'est pas un argument de publicité. J'aimerais te dire que Jésus est la seule solution à ton problème. Cherche, compare et tu verras que personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus.
aucun prophète, aucune religion, parce que même les prophètes et les religions, personne n'est monté sur la croix mourir à la place de ses membres. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour moi. Parce que Jésus est l'excellence. Vous savez, si ton âme n'a pas encore rencontré la véritable paix, j'aimerais t'inviter ce matin à faire l'expérience de l'excellence qui est en Jésus-Christ. Ce ne sont pas juste des déclarations, c'est la démonstration de la puissance, de la réalité de Dieu, de ce Dieu que nous servons. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas en dehors de Jésus-Christ. Et pose la question à tous ceux qui ont trouvé la paix en Christ. Ils te diront que oui, quand nous sommes venus à lui, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé pour toujours notre vie. Et ce matin, ce don de Dieu est à ta disposition. Ce cadeau de Dieu est à ta portée. Si tu crois, tu verras que la résurrection que nous proclamons n'est pas un cours de l'école, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et ce matin, Dieu va te délivrer, va te libérer, va te donner ce que le monde ne peut jamais te donner. Jésus est l'excellence. Jésus est le sens de notre course. Jésus est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Jésus est tout pour nous. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, souviens-toi de lui. Pas d'une idéologie, pas d'un courant religieux, pas d'une vision politique, mais souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quelle autre preuve Dieu va-t-il te donner, ma sœur, mon frère, pour te démontrer la réalité de son amour? Ce matin, tu es là. Et peut-être que pour toi, il y a tellement de choses qui occupent ton esprit. Il y a tellement de projets qui sont dans ton cœur. Je t'exhorte, si tu n'as pas encore essayé Jésus-Christ, essaye ce matin. Et tu verras qu'en venant à lui, en lui faisant confiance, Jésus te donnera la vraie liberté. Il te donnera la vie. Parce que, rappelez-vous, la mort n'a pas pu le retenir. Le péché n'a pas pu le maîtriser. Parce qu'il est le roi de gloire. Parce qu'il est le véritable Dieu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, parce que j'ai trouvé l'excellence en Christ, ça y est, Timothée, je supporte tout. Je supporte tout parce que ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, ce que j'ai saisi, je ne peux le comparer à rien de ce que ce monde prétend me donner. À cause de ce que j'ai vu, je supporte tout. Parce que Christ doit être connu. Et ma mission, Timothée, c'est de le faire connaître. Voilà, quand on a cela en perspective, on peut célébrer la Pâque, pas comme une fête qui nous permet de distribuer des chocolats, mais comme la réalité de l'événement qui fonde notre foi. Parce que ce jour-là, si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ici, vous et moi. Nous ne serions pas ici. Ce n'est pas possible. Parce qu'il aurait échoué ce jour-là. Parce que quand les gens seraient venus le voir, mais ils prétendaient qu'il allait ressusciter, mais il ne s'est rien passé. Non. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés, les femmes, que Dieu bénisse les femmes. Ce sont elles qui font le premier constat. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ce sont elles qui sont les premiers évangélistes. Ce sont elles qui proclament le message que l'Église va par la suite proclamer. Voyez que Dieu est le Dieu qui défend toujours les femmes. Bon, il ne faut pas faire la révolution, hein? Elle proclame, il est ressuscité. Le tombeau est vide parce qu'il a fait ce qu'il disait qu'il ferait. Et il a réalisé. Troisième chose pour nous ce matin, c'est que Jésus-Christ est digne
de confiance. C'est très important. Jésus-Christ est digne de confiance. Je ne sais pas ce qui te traverse l'esprit, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est digne de confiance. Paul le dit, cette parole est certaine. Je ne te mens pas, Timothée. J'essaie de le dire avec mes mots à moi. Je ne te raconte pas une histoire pour t'endormir, Timothée. Je ne suis pas là pour juste me dire que j'ai un membre de plus, Timothée. Je ne suis pas ici pour dire, voici mon église, j'ai autant de gens. Non, Timothée, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui. Et vous savez, lorsqu'on proclame la résurrection est aussi un signe qui nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. En d'autres termes, celui qui a compris que la mort n'est pas la fin de tout, vit sa vie présente en conséquence de ce qui arrive, justement. C'est là qu'on fait le choix, parce qu'on croit que cette vie n'est pas tout. Il y a des gens qui vivent en pensant qu'après ici, il n'y a plus rien. Non, nous ne sommes pas de ceux-là, justement. Si après ici, il n'y avait plus rien, je vous dis la vérité, je ne serais pas dans l'église. Non, je sortirai de l'église, je profiterai à fond, je ferai ce que je veux, parce qu'après, ici, il n'y a rien. Mais si je suis ici, c'est parce que je crois que la vie ici-bas n'est pas tout. Parce qu'il y a une autre vie bien plus meilleure que celle-ci. Vous voyez la différence? Celui qui ne croit pas, pour lui, tout s'arrête ici. Celui qui croit, pour lui, ceci n'est pas la fin. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Paul dit à Timothée, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Accepte la souffrance. Accepte de mourir. Accepte de perdre. Accepte-le. Alors les gens vont se moquer de toi, vont se dire ça n'a pas réussi, ce n'est pas abouti. Les gens vont dire ce qu'ils veulent dire. Souviens-toi, fais confiance à Jésus-Christ. Fais-lui confiance. S'il a promis qu'il reviendra, il reviendra. Il reviendra. C'est une promesse certaine. Verset 12, si nous persévérons, et c'est ça le mot, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et vous voyez, au fait, parfois, nous lisons la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire pour nous tous qui, aujourd'hui, souffrons? Si nous persévérons, nous allons régner. Pas avec M. Macron ou Mme Le Pen, mais nous régnerons avec Jésus-Christ. Pas avec Biden ou je ne sais pas qui, mais nous régnerons avec Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable. Nous régnerons avec lui. Un instant sur le sens de ce règne. Un règne qui est salué par les anges. Et vous vous rendez compte? Je peux perdre aujourd'hui, je peux ne pas avoir des choses extraordinaires ici-bas, mais la gloire arrive. En d'autres termes, ce jour-là, la gloire qui m'est réservée sera tellement supérieure à tout ce que mes yeux ont vu que je vais oublier ce que j'ai vécu sur la terre. Frères et sœurs, faisons confiance à Jésus-Christ. Ne lâchons pas la main de Dieu. Peut-être que tu souffres, peut-être qu'une maladie te détruit, peut-être qu'une réalité te porte et tu es épuisé, tu es tenté de dire, Seigneur, où es-tu? Fais-lui confiance, souffre avec Jésus-Christ. On va régner avec lui. Nous ne cherchons pas un règne terrestre, nous ne cherchons pas un règne qui va de toute façon ternir, qui va s'arrêter. Nous cherchons un règne éternel. Paul de dire à Timothée, nous régnerons avec lui. Vous voyez le sens, c'est ça qui me motive justement. Je sais que je vais régner avec Jésus. Je vais régner avec lui.
parce qu'il est fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Peut-être que la vie, peut-être que le parcours normal de tous les humains t'a poussé à te retrouver dans une forme de réalité infidèle. Jésus te dit qu'il est toujours fidèle envers toi. En célébrant Pâques aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit où tu te trouves en ce moment, reviens à Jésus-Christ. Parce que ta destinée est appelée à régner avec lui. La mort ne régnera pas avec lui. Le péché ne régnera pas avec lui. Dieu te dit, viens et fais-lui confiance. Et si nous avons cette perspective, alors nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, j'arrive à la fin de mon message, si nous avons cette perspective en vue, Paul nous dit, 1 Corinthiens 5, 8, célébrons donc la fête. Alléluia. Célébrons donc la fête. Je sais que le verset qui s'affiche n'est pas le bon. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous sommes là pour célébrer, n'est-ce pas? Amen. Et Paul dit, il faut justement célébrer la fête. Célébrons-la. Il dit, allez, on y va. On va célébrer la fête. Mais Paul d'expliquer comment célébrer cette fête. Il dit, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. C'est très important. Je voudrais qu'en quelques minutes qui arrivent, nous puissions vraiment prendre le temps pour réaliser ce qui a pu se passer. Paul dit à Timothée, souviens-toi, ne laisse pas la vie t'emporter plus qu'il n'est permis de le faire. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais que nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ. Le groupe peut revenir sur l'estrade. On va prendre ce temps de prier ensemble. On va projeter ce chant qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». Alléluia. Celui qui peut se lever, il peut se lever. Je sais qu'on est assis depuis un moment. Si vous ne pouvez pas, restez qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je
Jésus. Élevons nos voix. Disons merci à Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix, bénis l'Éternel. Proclame ta foi, proclame ta fidélité. Proclame la victoire de ce ressuscité. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es notre raison d'existence, Seigneur mon Dieu. Merci. Oh, c'est pour toi et par toi que nous sommes ici ce matin. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci d'avoir pensé à nous, Seigneur, d'avoir porté nos péchés, nos iniquités. Seigneur, d'être venu jusqu'à nous pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous donner l'espérance, pour nous donner la vie avec abondance, abondance de paix, abondance de joie, abondance de santé, abondance de tout, Seigneur, parce que tu es ressuscité. La mort n'a pas eu le dernier mot. Jésus, tu es ressuscité et tu reviendras nous chercher. C'est notre sujet de gloire parce que nous savons que tu es vivant, Seigneur. Nous bénissons ton nom, roi de gloire. Toi le véritable Dieu, toi le sauveur parfait, toi le maître de nos vies. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Reçois la louange que tu mérites. Ah, Seigneur, l'Église te chante, te célèbre. Ce jour est grand pour nous parce que le roi des gloires est ressuscité. Le Sauveur est venu pour nous libérer. Sois béni, Seigneur. Quels que soient les aléas de la vie, Seigneur, les difficultés, les problèmes de la nature humaine, de ce monde dans lequel nous sommes, Seigneur, nous savons que le jour viendra. Nous te verrons, Seigneur. Oh Dieu, nous te verrons. Nous célébrons ton nom, ta fidélité, ton soutien toujours permanent. Toi, le roi de gloire, merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Alléluia, merci Seigneur.